Bonjour à tous, bienvenue à Longeville-sur-Mer, à l'espace culturel du Clouzy, Zoom Express aujourd'hui particulier, puisque en ce vendredi, nous zoomons sur une comédie musicale en pleine préparation ici, Titanic, avec l'école de la comédie musicale. Je me tourne tout de suite vers Samuel Boudot, chargé de la culture et de la communication à la ville de Longeville-sur-Mer, en Vendée. Samuel, c'est pas la première fois, nous étions déjà venus pour des expériences précédentes couronnées de succès, je tiens à le dire. Oui, tout à fait. C'est la 4e saison, Philippe, qu'on met en place après Les Misérables, après Le Roi Lion, après Sister Act. On met en place Titanic. Je vous cache pas que ça fait très très longtemps que j'avais ça dans le coin de ma tête. Et je dirais même que l'ECM, l'école de la comédie musicale, existe grâce à l'œuvre qui va être jouée ce vendredi-là, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de le mettre en place avec les intervenants. Voilà, alors nous allons plonger à l'intérieur de cette école de la comédie musicale. Nous allons pousser la porte et nous incruster lors des cours. Tout ceci chapeauté, si l'on peut dire, par Fabien Ratier. Fabien, c'est un plaisir de se retrouver une année de plus ici. Moi aussi, également, effectivement, toi Philippe, mais aussi à toute l'équipe de Longeville-sur-Mer. Effectivement, on a quand même à disposition un très beau lieu et puis de l'humain aussi, vraiment très bienveillant autour de ce projet. Alors, ce qui est particulier ici dans cette école, c'est que ce sont des comédiens amateurs, encadrés par des professionnels. C'est la force de l'école de la comédie musicale. Le but, si vous voulez, c'est de dire, voilà, il faut que vous ne soyez pas que consommateurs de spectacle, il faut que vous soyez acteurs de ce que vous faites. Et nous, avec les élus, et surtout les élus qui ont validé cette proposition que je leur ai faite, le but, c'est que ces comédiens amateurs, ne soient pas castés, donc on prend tout le monde dans l'ordre d'arrivée et suivant nos possibilités, et en fonction des âges aussi, et en fonction de l'œuvre que ça demande. Et puis c'est 10 jours, parce que ce qu'il faut vous dire, Philippe, c'est que le stage a lieu en 10 jours, et cette concentration de choses en 10 jours, on se retrouve avec une espèce de micro-société. L'œuvre est, quand vous passez 10 minutes, c'est comme si vous passiez dans l'associatif sur 10 mois de répétition. Tout est concentré, toutes les sensations des gens sont concentrées, et c'est surtout que ce groupe d'amateurs est cadré par une espèce de couronne de protection que la municipalité de Longeville met en place, avec une direction artistique que Fabien s'occupe, une direction technique aussi, et puis Campus Animation aussi, qui est une autre école active sur Longeville sur les 3 premiers mois, où moi j'adore cette rencontre humaine, et cette rencontre, on vit trop aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on vit trop dans le dématérialisé, dans les mails. Là, on est au cœur d'un sujet qui est l'humain. Je suis sûr que tu pourrais le faire entièrement. pourquoi ? Parce que là, dans le contexte de tout le monde est là autour de toi. Oui, mais t'imagines, t'es un interrogateur. Quand ils sont dans la salle de sang. Ouais, mais justement, c'est bien que tu dis ça parce qu'il y a un truc qui est scientifiquement prouvé. C'est que quand vous êtes sur le moment de la scène, le moment où vous avez votre passage à vous à faire en solo, il se passe un truc. C'est que votre cerveau, dans les amygdales, il envoie un petit courant nerveux là, une petite hormone de survie qui s'appelle l'adrénaline. Et vous allez voir, vous allez être tellement focus. Faut jamais douter de notre instinct de survie, je vous assure. Donc c'est normal, et je préfère limite que ça se passe comme ça maintenant, parce que justement ça te met dans les difficultés que tu ne pourras pas affronter là-bas, parce que tu seras encore plus en sécurité que tu ne le penses. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas être là-bas, tu auras justement ce message nerveux d'amygdale qui va venir et qui va faire « Ok, non, je sais que je peux le faire et je vais le faire » et tu vas y arriver. Alors maintenant avec Victor, coach vocal et chef de chœur. Victor, une première ici pour toi. Oui, tout à fait. Première, on en est arrivé en cours de route. Première, et très content parce que j'encadre déjà beaucoup de ce genre de stage de comédie musicale, que ce soit dans un cadre d'école professionnelle à l'ICOM à Nantes, ou par le passé, donc pas de comédie musicale mais de musique actuelle dans ma région d'origine, dans le Nord, dans le F2M de Tourcoing, dans lequel j'étais diplômé. J'ai toujours eu ce réflexe de transmettre, parce que c'est là que l'humain se crée. Et quand on m'a appelé pour me dire tu veux faire les chœurs et en plus de ça transmettre sur la pièce de Titanic que tu as déjà joué, j'ai dit oui tout de suite. Moi j'ai pas réfléchi donc. Et on le voit sur les images, en fait, il y a une vraie communication entre les élèves, toi. Tu leur suggères beaucoup de choses, ils réagissent bien. Ils réagissent parce que je pense que déjà il y a la relation qu'on a construite dès le premier jour où je suis arrivé, où je leur ai dit de me tutoyer, je leur ai dit que
j'étais là pour leur transmettre des choses et que j'allais apprendre également des choses en fait. Et il y a ce vrai rapport de respect, d'affection aussi, parce qu'on a envie de bien faire et qu'ils ont envie de bien faire. Et donc ça, c'est super cool. Ce qui est aussi très bien, c'est qu'en fait, ils sont très attachés au sujet, parce que c'est des histoires, des petites histoires mises bout à bout humaines. Et donc, comme tu dis, on suggère des choses parce que ce qui nous intéresse, c'est pas nous, notre vision, parce que, comme je disais en off tout à l'heure, avoir une seule vision des choses sur un événement aussi grand avec autant de personnes et de personnalités, c'est pas intéressant, c'est plusieurs histoires, donc on a besoin aussi que ça vienne d'eux-mêmes, parce que sinon ça devient très vite stérile et on raconte rien, et l'émotion viendra de plusieurs individualités, plusieurs personnalités qui vont construire une histoire, et ça c'est ce qui nous intéresse. Moi c'est ce que je suis venu chercher et ce que je suis venu transmettre. Moi j'ai ma vision, mais je l'ai déjà joué, j'ai déjà montré ma vision, c'est ma vision fusionnée à celle des autres qui va être intéressante. Oui, j'espère trouver là-bas, comme j'espère trouver là-bas, tous les rêves et les espoirs et les prières que j'ai fait de rencontrer un jour enfin tout le bonheur du monde. Et moi, je vais faire honneur au mien. Il paraît que l'Amérique est pavée d'or. Moi, je veux être femme de chambre, professeur, corsetière. Dans ce grand pays, pour enfin saisir ma chance, pour enfin que tout commence, pour qu'un jour ce bébé naisse. Ah bon. Là, moi, ce que j'ai noté, c'est il y a deux trucs. Il y a le côté face public, face personne qui parle. En fait, ce que vous faites, vous, tout le temps, c'est que vous regardez vite fait le public et vous finissez de là. Il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer vos phrases en vous regardant et finir au public. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le tout début des phrases, vous parlez, donc forcément machin. Mais comme les fins des phrases, à chaque fois, c'est genre le rêve. Et là vous faites non, et je pourrais, non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Là j'ai pas le texte devant, mais. Et après on ouvre plus. Oui, Ouais. d'accord, faut faire l'inverse. Plutôt que de faire l'inverse, parce que là on a l'impression qu'à chaque fois du coup vous vous refermez à chaque fois. Et il faudrait faire l'inverse, début de phrase, vous vous regardez. Et après comme ça ça va tout de suite faire plus ouvert et rêve. Et en vrai, vous devez tenir les mains, c'est super marrant. Avec Charlie de Campus Animation ici à Longeville-sur-Mer, parce que Campus Animation participe activement, et c'est pas la première fois, à l'élaboration d'une comédie musicale ici. Exactement, donc là c'est la deuxième fois où on a la chance de pouvoir intégrer l'école de comédie musicale de Longeville pour travailler avec eux. On intervient essentiellement sur la partie chorégraphique. Puisque on forme des chorégraphes qui vont se retrouver dans les campings un petit peu partout en France, et on vient en appui des intervenants de l'ECM. Alors en tout cas c'est une belle expérience, et puis c'est un bon moyen de mettre tout le monde le pied à l'étrier en réel là, hein. Ah ça c'est sûr, ils sont intervenus quelques jours pendant le stage pour justement apprendre les différentes chorégraphies aux élèves de l'ECM. Et alors donc après, on le disait, l'idée c'est d'aller dans les campings partout. Il va se passer quoi et on va vous voir où pourquoi pas cet été, à partir du printemps? Exactement, partout en France, sur différents campings, villages vacances, également les hôtels-clubs à l'étranger. Et on forme des animateurs, mais également des chorégraphes qui sont là pour mettre justement en scène les différentes animations de soirée. Vous si radieuse, mon émoi était tel que je l'ai dit sans bruit. Nul autre que vous n'entendit mon oui. L'école, Philippe, est plus importante que la restitution qu'on va voir. Bien sûr, la restitution est importante parce que c'est la cerise sur le gâteau, mais pour manger la cerise, il faut d'abord monter le gâteau. Et manger le gâteau. Et on mangera le gâteau le soir de la représentation. Ouais, c'est ça. Voilà, alors le soir de la représentation, en l'occurrence, c'est ce soir, ce vendredi soir. Il reste des places. On vous met ici une petite défilante pour que vous puissiez réserver. On peut le faire pratiquement jusqu'à 20h ce soir. Oui, vous faites. C'est à 20h30, mais vous le faites. Accepte les retardataires. Alors vous le faites sur le net, sur le lien en question. Vous appelez directement l'office de tourisme. Il n'en reste pas beaucoup, hein, donc ça part très très vite.
vite, donc il faut vraiment se dépêcher. Voilà. Philippe, vous serez là, vous? Mais bien sûr qu'on sera là, parce que bien sûr, demain, nous vous restituerons cette œuvre sur scène et dans ce qu'elle aura de meilleur. Samuel, derrière tout cela, il y a bien sûr toute une équipe technique, parce que la technique ici, ça n'est pas rien pour monter un tel projet. Il faut du son, de la lumière et bien d'autres choses encore. Il y a 3 directions, tout à fait, Philippe, sur ce projet-là. Il y a la direction générale, dont j'ai en charge la coordination générale. Il faut préciser aussi que la directrice de production, c'est Madame le maire, puisque c'est un projet produit par la municipalité, et donc c'est Madame le maire et son équipe qui produisent le projet de cette école de comédie musicale. La deuxième chose, c'est qu'il y a la direction artistique avec Fabien Ratier, qui est le directeur artistique et qui dirige l'ensemble de son plateau. Et la troisième chose, il y a la direction technique avec 2 régisseurs professionnels, Xavier No au son et Alexandre Milsan à la lumière et à la vidéo. Et ces 2 régisseurs professionnels qui sont arrivés cadrent également des régisseurs plateau qui sont des élèves de l'école Campus Animation. Donc tous ces gens de l'ombre sont partie intégrante au projet, et ce sont des gens aussi, la technique, c'est important. Vous savez, la lumière, on la voit quand elle est éteinte. Quand vous rentrez dans une pièce et qu'il manque de la lumière, on se dit mince, il manque quelque chose. Ça sublime le spectacle. Les régisseurs pros ont l'habitude de sonoriser et d'éclairer des professionnels sur scène. Là, ils doivent s'adapter envers la partie, de tous ces amateurs qui sont sur scène, et surtout, ils apportent une sublimation sur et avec les amateurs, au service des amateurs, pour que le spectacle se passe dans de très bonnes conditions, même pour eux. Moi, ce qui m'a impressionné à chaque fois, depuis quelques années que nous vous suivons, c'est qu'en 10 jours, avec des gens qui ne sont pas des professionnels, arrive à sortir un spectacle de qualité. On a vu des standing ovations à la fin, à chaque fois. Ouais, tout à fait. C'est un véritable plaisir de travailler avec une trentaine d'élèves où ils sont très motivés, passionnés. En fait, on est vraiment sur un groupe un peu différent. Certains ont déjà un peu une expérience de la scène, d'autres découvrent vraiment le style de la comédie musicale. Et aujourd'hui, nous, le but, c'est de transmettre notre passion en tant que professionnel, avec Fabrice Todaro et Victor Lemans, qui m'accompagnent aujourd'hui en tant qu'intervenant au sein du projet. Charlie Samor aussi avec Campus Animation. Voilà, on leur transmet notre passion et puis on leur montre ce que c'est qu'un le métier d'artiste de comédie musicale. Et puis on va au bout de l'expérience, comme je le dis un peu tous les ans, Philippe, c'est au bout de l'expérience, c'est les mettre sur scène, en lumière, avec du son, encadré par des professionnels de la technique aussi. Et donc c'est un vrai bonheur. Et à la fin, effectivement, toute cette énergie fait que le public est aussi immergé de cette passion et on a un super résultat. Ouais, et pour toi, Fabien, c'est quelque chose d'unique, cette venue à chaque fois à Longeville pour cette opération. Oui, parce que autant à l'année on travaille entre professionnels dans différents lieux, le partage est superbe, mais là en fait de pouvoir transmettre cette passion, c'est encore autre chose, et c'est un cadeau pour nous aussi en tant que professionnels de vivre ça.